Jusqu'à 50 kg par habitant, c'est la quantité de déchets organiques que nous pouvons composter chaque année. Cette action est le meilleur moyen de réduire sa poubelle. Elle permet dans le même temps de transformer les déchets d'origine végétale en engrais naturels comparables à de l'humus. Composter, c'est donc agir pour l'environnement en proposant une alternative naturelle et saine aux engrais chimiques. Mais c'est aussi réduire la facture pour la collectivité et donc le contribuable. L'engagement de la ville de Figeac en matière d'amélioration de la gestion des déchets est une réalité depuis déjà quelques années. Les services municipaux ont réussi à réduire de 100 tonnes leurs apports au CIDED, dont 50 tonnes de déchets verts. Déchets qui ont été valorisés comme au cimetière en récupérant les fleurs fanées ou au stade en tondant très fin pour que l'herbe reste sur place. La ville a également acheté une broyeuse permettant de broyer les branchages et de réutiliser ensuite le broyat. Dans un prolongement logique à ces efforts, la commune se donne aujourd'hui pour mission d'inciter ses concitoyens à adopter le compostage collectif. Après l'opération Un jardin, un composteur, largement relayé auprès des particuliers, Figeac est aujourd'hui engagé avec 13 autres communes retenues dans le département dans l'opération 100% compostage initiée par le CIDED. Elle a à ce jour déjà accompagné la mise en route de plusieurs composteurs en habitat regroupé. Donc la ville de Figeac est engagée dans une démarche transversale, d'abord de réduction des déchets, d'économie d'énergie, plus largement dans le cadre général de l'Agenda 21. Et nous sommes ici plus spécifiquement sur une opération qui a pour objectif de réduire les déchets. Alors comme chacun sait, on a la part de déchets qu'on trie, avec le tri sélectif, qui sont réutilisés, et l'autre part, qui est la poubelle noire, qui sont des déchets qui sont destinés à être soit enfouis, soit être incinérés. L'objectif étant de diminuer le plus possible la part de ces déchets, puisque c'est celle qui coûte le plus cher à la collectivité, donc à nos concitoyens. Et une des solutions écologiques et durables pour diminuer ces déchets, c'est le compostage. Alors on a déjà, en partenariat avec le CIDED, mené plusieurs actions, notamment les actions qui tendent à inciter les gens qui ont des jardins à faire du compostage individuel. Donc les gens qui le peuvent acquérir un composteur individuel auprès du CIDED, puisque celui-ci est largement subventionné. Mais on avait l'autre problématique de toutes les personnes qui souhaitent s'engager dans cette politique de réduction des déchets, mais qui n'ont pas de jardin. Donc l'objectif, c'est d'apporter des solutions en fait, à ces gens avec des composteurs collectifs. Donc toujours en partenariat avec le CIDED et l'association Regain, et dans le cadre d'une action qu'on a appelée commune 100% compostage, nous nous sommes lancés dans l'installation de composteurs individuels, de composteurs collectifs. C'est le 4e qui est aujourd'hui installé, et nous faisons un appel en fait à les citoyens qui seraient intéressés pour participer à cette opération, mais qui n'auraient pas les moyens de le faire, de nous solliciter pour qu'avec eux on trouve une solution et une implantation de composteurs collectifs près de chez eux, pour réduire les déchets de façon durable. Une des premières conditions pour pouvoir mettre en place un compostage collectif, c'est de disposer d'un minimum d'espace vert dans sa résidence ou, s'il s'agit de professionnels, dans le lieu qui accueille le public, comme ici au domaine du Surgier. Il faut noter que chaque projet doit d'abord faire l'objet d'un diagnostic de faisabilité par le CIDED avant d'envisager toute installation. Pour que le système fonctionne au quotidien, quelques règles sont à respecter. C'est un drain, donc ça va permettre aux éventuels jus de couler, mais surtout à ce qu'il y ait toujours de l'air, puisque entre le broyat de bois, entre les morceaux, il y a toujours de l'air. Et ça va permettre une circulation d'air par-dessous, sous le compost, pour que le compost soit toujours oxygéné. Tu répartis bien sur toute la surface. Voilà. Super. Étaler avec la fourche et surtout déjà bien remuer, c'est bien quand il y aura un peu de matière de déjà remuer avec ce qu'il y a dedans. Comme ça, du coup vous allez enfouir un petit peu, vous allez du coup mettre les déchets frais en contact avec ce qu'il y a déjà en décomposition, et donc du coup voilà, et puis ça enterre un peu donc c'est moins visible, et vous allez mettre la même quantité que ce que vous avez apporté en végétaux, donc là un seau de combien de litres il fait votre petit seau blanc. En matière brune la même quantité. Donc là, intérêt quand même à recouvrir un petit peu, parce que du coup les guêpes et les moucherons vont avoir moins accès si c'est bien recouvert. C'est un verre rouge qui convient tout à fait pour la pêche.
Une fois à maturation, le compost peut être alors utilisé pour enrichir jardins potagers, plantes en pot, arbres fruitiers, rosiers, pelouses par les habitants ou les professionnels en charge de l'entretien des abords des résidences. Un animateur SIDED accompagne la commune dans l'installation et le suivi pour garantir un bon usage du composteur et au final la production d'un bon compost. Donc, ici, le restaurant du Surgier a choisi de s'engager aussi dans cette démarche et donc on a pu poser un composteur collectif qui va permettre de composter tous les déchets de la cuisine, donc de la production et aussi éventuellement les déchets des vacanciers, des campeurs qui sont là et qui vont pouvoir mettre aussi leurs déchets végétaux. Voilà. Donc pour le restaurant, ça peut représenter environ, en tout cas 250 kg pour ce qui est déchets de production, donc pour la préparation des salades, des fruits et des légumes. Et si dans un deuxième temps, ils ajoutent les déchets de retour d'assiettes ou des restes de ce qui a été préparé et pas servi, on peut monter jusqu'à 5 tonnes. Après, c'est des estimations. Dans un restaurant de ce type, il y aura sûrement moins parce que c'est des moyennes qui sont faites en incluant la restauration collective comme les cantines et tout ça où on sait qu'il y a beaucoup plus de déchets. Que ce qui est mis dans les poubelles marron coûte 133 € la tonne à éliminer. Alors que ça peut fournir un engrais, un amendement sur place et du coup qui nécessite aucun traitement et donc ça permet de réduire aussi les coûts, même pour les producteurs. Pour chaque installation, le SIDED peut s'appuyer sur une personne référente, un habitant bénévole désigné pour s'assurer du bon fonctionnement du composteur et du lien entre ses voisins pour toutes informations utiles. Une deuxième personne référente apparaît dans le tableau. C'est l'élu désigné référent SIDED, celui qui a reçu une formation et qui a pour mission de promouvoir au sein de sa commune une bonne gestion des déchets. Le conseil municipal a désigné 8 référents qui sont chargés d'apporter, je dirais, dans les quartiers et auprès des associations ou collectifs qui le souhaitent, la même démarche d'installer ou de promouvoir le compostage collectif qui permet de réduire nos déchets, tant apportés en un centre d'enfouissement ou d'incinération qu'en déchetterie. Et de favoriser aussi la démarche du compostage individuel chez chacun. S'il y a parmi nos auditeurs ou téléspectateurs des personnes intéressées pour des projets de composteurs collectifs, qu'ils n'hésitent pas à se faire connaître auprès des services municipaux ou des élus référents que nous sommes.